l'hydroélectricité a marqué l'évolution économique et sociale du Québec. Elle fait partie de notre patrimoine collectif. Ce document vidéo vise à commémorer le travail de milliers d'hommes et de femmes qui ont fait d'Hydro-Québec ce qu'elle est aujourd'hui. Il témoigne de connaissances et de façons de faire que ces travailleurs ont développées, raffinées, puis, dans certains cas, abandonnées, toujours dans le but de répondre efficacement aux besoins croissants en énergie électrique. Cette vidéo s'inscrit également dans les nouvelles orientations d'Hydro-Québec en matière de préservation de son patrimoine immatériel. L'hydroélectricité voit le jour au tournant du 20e siècle. La distribution aérienne de l'électricité est d'abord concentrée dans les centres urbains, puis elle s'étend aux zones rurales. Vers les années 1950, la campagne d'électrification rurale bat son plein. Les techniques de travail des monteurs de ligne en sont encore à se perfectionner. Tiré du livre « Les porteurs de lumière », l'extrait suivant illustre les conditions qui prévalaient à cette époque. Les monteurs de ligne du début du siècle étaient des travailleurs le plus souvent sans grande compréhension des techniques électriques, mal préparés, mal équipés et envoyés au travail dans des conditions d'une extrême précarité. Pour témoigner de l'évolution de ce métier, nous cédons la parole à deux monteurs de générations successives. D'abord M. Laurent Landry, puis son fils Alain, encore à l'emploi d'Hydro-Québec au moment de tourner ces images. J'ai travaillé pour différents contracteurs. Mais au début, je n'étais pas de CRO Construction. Moi, j'ai commencé en 52 à travailler, puis j'ai commencé à 75 cents de l'heure. Les gars de Shawinigan, il y avait 90 cents les monteurs. Au débuté, là, je travaillais sur les fermes pour les gros transformateurs d'impostes. Mais au bout de 2-3 ans, là, j'ai demandé à mon boss de m'en aller monteur de ligne. Fait qu'il a dit oui, à Danville, on a besoin pour l'hiver. Fait que là, j'ai passé l'hiver comme monteur. Puis après ça, il faisait des jobs pour l'électrification rurale, surtout, là. Puis là, ben, ils ont dit, on va te montrer attaché. C'était tout du poteau de 35 pieds, 45 pieds. C'est de même que j'ai commencé à monter. On étendait un rouleau de fil au complet. Fait que des fois, il y en avait 100 pieds. Au bout de ces 100 pieds-là, on mettait un autre rouleau. Là, on avait une sleeve spéciale qu'on avait. Fait qu'on rentrait les deux bouts de fil comme ça dedans. Puis là, ben, on avait des pinces spéciales, là, qui pissaient les deux chaque bout. On les twistait. Mais il fallait, si je me rappelle bien, c'était 7 tours. Il fallait qu'il y ait 7 coches sur le fil, là. Puis le fil, il ne fallait pas qu'il dépasse trop long de la sleeve, là. Parce qu'apparemment, qu'un éclair pouvait couper le fil. Fait que si on en mettait trop là, il fallait le recouper. Là, c'était tout à la main. Creuser des trous à la main, planter des poteaux à la main. J'étais des backsets avec une spoon, puis une barre, puis deux gars. Après ça, ils sont mis à nous faire travailler sur les lignes vivantes. Personne ne nous a donné de cours. On a appris ça par nous autres, même tous les monteurs de ce temps-là. Il fallait étendre une toile à terre, mettre les baguettes là-dessus. Il fallait pas que ça prenne l'humidité. Je me suis fait brûler parce que ça, c'est en 70. On faisait des banques 600 volts qu'on mettait avec du 347. J'ai fait mes tests, tout était parfait. Là, j'ai dit par walkie-talkie au gars qui était dans le poteau, tu peux fermer, tout est normal. Mais quand il a fermé, ça l'a sauté, ça, en dedans. Le feu a pris après moi. Ma chemise a brûlé, il y a encore des marques. Ici, il me restait le poignet. Puis ce bord-là, ici, là, pareil, il restait le poignet dans un bout de manche. Mais j'ai éteint le feu avec mes mains, ici, là. Ma chemise, elle m'a toute brûlée sur le dos, là devant. On n'avait pas des sautes unifuges dans ce temps-là, là. Mon meilleur boss, c'était un gars de Shawinigan qui a laissé Shawinigan à 65 ans, qui s'en est venu pour nous autres. Et lui, là, c'était Léodore Labbé qui s'appelait. Il est mort aujourd'hui. Quand on ne comprenait pas, il disait les petits gars descendent en bas.
Fait que là, oui, le bonhomme, il fait des grosses mains larges. Il ôtait ses gants, avant en bas de zéro, puis il nous faisait le dessin dans la neige. Un transformeur, ça fait ça, ça fait ça. Un régulateur, ça fait ça, ça fait ça. Là, il disait, retourne en haut, puis vous allez savoir quoi faire. Oui. Pour dire, là, c'est le meilleur qu'on a vu, ça, le contremaître. Quand mon gars, il voulait commencer, monteur, il voulait pas du tout qu'il travaille là-dessus. Moi, je connaissais les contremaîtres de l'hydro. J'ai demandé à un, y a-tu des chances de rentrer permanent? Il m'a dit que oui. J'ai commencé en 77, 22 septembre 77, que j'ai commencé à l'Hydro-Québec. J'ai travaillé à Victoriaville en majeure partie. J'ai travaillé un mois à Amos, en Abitibi. Puis, je suis présentement à Ville-de-Nicolette. Puis, j'ai été faire de la formation comme formateur technique à Saint-Antoine, près de Saint-Jérôme, pour 3 sessions là, avec des jeunes qu'on formait à devenir des nouveaux monteurs. Moi, quand j'ai commencé, j'avais même pas le DEP monteur. Présentement, les monteurs, tout ce qui entre à Hydro-Québec, qui ont le DEP, le cours professionnel de base, qui dure 6 mois. Puis c'est des excellents monteurs. Ils sont informés. Aujourd'hui, avec l'Internet, l'intranet, là, ils ont toute l'information qu'il leur faut. Puis eux autres, ils ont comme été élevés avec ça, le doigté, le clavier, l'ordinateur. Ça fait que sitôt qu'il y a besoin d'une norme, d'une règle, n'importe quoi, ils le trouvent. Moi, quand j'ai commencé, c'était la bottine. Puis moi, je choisissais à rouiller parce que je faisais de l'éperon. Puis la rouiller, bien, t'es confortable avec si tu fais beaucoup d'éperon. Mais c'était le jeans, en autant que tu avais des manchettes longues. Moi, pas de trouble. Les manches longues, chemise à manches longues. C'est sûr, si tu montes un poteau à l'éperon, parce que dans le temps, c'était à patte d'ours qu'ils appellent, là, tu montes le poteau. Puis si tu dérapes, ben tu te ramasses avec plein d'échappes d'un bras. C'est pour ça qu'ils nous obligeaient la manche longue. Dans mes débuts, mon travail, c'était tout simplement qu'une ceinture de corps. À présent, on est rendu avec une sangle dans le dos, avec bretelles, puis tout ça. Même l'éperon aussi, c'est ça qui existe. Je trouve ça plus facilitant, là. S'il arrive un accident, tu as quelqu'un à descendre, son harnais est déjà sur lui. Tu as tout simplement qu'à t'accrocher dans l'anneau. Puis si la nacelle a de quoi, n'importe quoi, la sangle est calculée d'une longueur certaine, puis tu te feras pas mal plus que tant. Puis si d'un coup, c'est dans le dos. Comparativement à avant, que l'anneau tournait, tu pouvais l'avoir sur le ventre. Puis là, tu tombais sur le dos. Il y en a qui se sont causés des gros maux de dos avec l'ancien modèle de ceinture comparé à aujourd'hui. Ici, on peut voir un fil qu'il faut que tu joignes, mais tu n'as pas de manchon, tu n'as pas rien. Ton fil est comme ça. Fait qu'on a fait une préparation, on a fait un balai à chaque bout. Le brin du centre, faire remarquer, il est coupé. Là, on centre un dans l'autre. Ce qui est à vérifier, c'est qu'ils soient tous bien croisés, un après l'autre. Laurent et Alain Landry réalisent maintenant une épissure sur câble de cuivre. Cette façon de faire date des années 1930. Elle était utilisée sur le réseau moyenne tension. On l'a abandonnée depuis longtemps au profit de techniques plus fiables. Au moins 3 tours. Voilà, c'est la façon de joindre un fil là, de la meilleure méthode quand tu n'as pas de manchon.
On a ici un vieux démantèlement qui a été fait, ça fait quelques années. Comme on peut voir, elle est plus longue, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup plus de tours. Là. Ils n'ont pas coupé le brin, mais 3 tours, c'est suffisant. En étant plus long, il y a peut-être un meilleur contact électrique. Maintenant, un manchon, c'est tout simplement qu'un tube. Puis tu rentres tes 2 fils dedans qui s'accotent sur un petit épaulement à l'intérieur. Fait que tu peux pas rentrer trop loin ou être trop court. Une fois rendu à l'épaulement, là, tu fais tes compressions. Aujourd'hui, ça prend des presses, des compresseurs électriques à batterie, tout ça, le confort aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui avaient des épicondylites et compagnie. Aujourd'hui, c'est plus ça qui se passe. Tu as tous les outils qu'il te faut, mon homme, bien, utilise-les. Les couteaux électriques pour couper ton fil avant de débuter, parce que les brins d'acier, c'est toujours plus dur à couper, puis tout ça. Pour terminer, 2 conseillers intervention expertise aérienne démontrent comment épisser un câble électrique avec un câble de nylon. Ce type d'épissure s'avère très pratique lorsqu'on doit tirer un conducteur et qu'en raison de l'espace restreint, on ne peut pas utiliser une chaussette de tirage. C'est là un autre exemple du savoir-faire qu'il est si important de préserver. Mais moi, au temps que j'ai commencé, il n'y en avait pas de chapeau, personne. Puis quand ils ont sorti ça, là, il a fallu qu'ils nous disent que c'était 200 pièces d'amende, le gars qui était payé pas de chapeau. Là, les gars, ils ont commencé à en porter. Mais avant ça, ils n'en portaient pas personne.